Shavua Tov, shalom les amis, bon après-midi. Désolé pour le décalage, c'est pas un retard, c'est carrément un décalage. Et bon Hachem, merci d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Et fauche les mains pour Paulette Gabriel Bat-Henriette qui est en réanimation. Et fauche les mains pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Merci Michael Sebag pour l'ouverture de la Tzedaka d'aujourd'hui, que Shem te bénisse. Pishnaim Beruchacha Elai, Bezrat Hashem. Que tu reçoives Pishnaim du souffle de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Un petit réglage, et on y va. Voilà les amis, on avance. Merci, c'est gentil, Evelyne Elbat, c'est gentil à vous, merci. Alors, Bezrat Hashem, Shavua Tov, qu'on ait des bonnes nouvelles, qu'on entende la fin du virus, la fin de Amalek, Bezrat Hashem. On avance, Rabbeinu il a dit, il a gagné, il va gagner, il a terminé, il va terminer, on veut qu'il termine, Bezrat Hashem. Merci. Merci pour la bonne nouvelle, Madame Cathy. Pour Gabriel, Bezrat Hashem, qui retrouve toutes ses forces. Shalom à la Côte d'Ivoire, Bezrat Hashem. Tous les fidèles chercheurs. Alors on est arrivé dans notre l'écoute à la Chod sur la Torah 56, dans le Chod Rosh Chodesh à la Chag Gimel, Veze Prina Kriyat Torah She'al Yada Korim Et Achayut Prinat Mikra Kodesh. Donc c'est le principe de la lecture de la Torah, que on avait dit que quand on parle de Kriya, ça veut dire lecture, mais ça veut dire appel. C'est-à-dire la lecture, en fait, c'est un appel. C'est un appel qu'on fait, c'est ça la lecture, on appelle Hachem. Mikra Kodesh. Vezeu shemo b'tenu zal atam al mispar gavre shel yemei achol verosh chodesh veyom tov mishum bitul melacha. Donc maintenant, la raison pour laquelle nos sages ils ont dit dans le Talmud, dans la Gemara Megillah, pourquoi maintenant on lit 7 personnes, on fait monter 7 personnes à la Torah le lundi, jeudi, on fait monter le Shabbat, et 3 personnes lundi et jeudi, et 4 personnes le Rosh Chodesh, c'est en fait Bitul Melacha, parce que les gens travaillent, pour pas leur prendre trop de temps dans leur travail. Mordechai ben Simcha. Et Bezrat Hashem. Léonou Nishmat Mordechai ben Simcha Shebat Bezrat Hashem. Baruch haba du Gabon, notre ami Jean Hiller. Berosh Chodesh Utrilat Itoru Tatshuva. Maintenant, Rosh Chodesh, comme c'est le début de l'éveil de la Tchouva, Trilat Aliyat HaMalchut, le début de l'élévation du pouvoir d'Hachem, Alken Adain Osim Bo Melacha. Donc, on travaille à Rosh Chodesh,
כי עדיין לא נתבטלין על מתת מלאכות לגמרי. Comme c'est le début du mois, le début de la tchouva, c'est-à-dire le début où la lune reprend des forces, à ce moment-là, on n'annule pas complètement les 39 travaux, c'est-à-dire le travail. Qui en melachot nitbatlin ad yom tov shezau prinat hatikun. Parce que maintenant, l'annulation du travail, il va se faire que Yom Tov. Yom Tov, le jour de fête, il va y avoir la réparation qui va se faire comme il le faut. Que le jour de Yom Tov, c'est la véritable Teshuvah. À ce moment-là, c'est la réparation. Vazai aliyat malchut beshlemut. Et à ce moment-là, le pouvoir, il retrouve, il monte dans sa perfection. À ce moment-là, il y a une annulation des travaux. Vazai korin yoter gavre. Et à ce moment-là, on peut faire monter plus de gens, c'est-à-dire on peut appeler plus de vitalité, parce qu'on se trouve dans un contexte qui est beaucoup plus approprié au pouvoir divin. Donc le fonctionnement se fait que au début du mois, il y a la descente, c'est-à-dire c'est la descente de la lune jusqu'à son point le plus bas, et à ce moment-là, elle renaît, elle va reprendre des forces. Elle renaît, c'est-à-dire c'est une renaissance. C'est pas du tout comme le mois d'avant. Chaque mois, il y a une réparation de la lune. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il va avoir la réparation totale, le tikkun. Parce qu'en fait, chaque mois, il y a une partie de la lumière du soleil qui éclaire dans la lune. Une nouvelle partie, c'est une nouvelle mise en place de la royauté d'Hachem à travers la lune. Parce que le principal du couronnement se fait par la lune, par le côté féminin. Eshet Trahi, la Teret Baala, la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Donc chaque début de mois, on repart vers un renouvellement total de la lune et de toute la création, en fait, par le fait que la lune a capté une nouvelle lumière du soleil. Comment elle l'a captée? Parce qu'elle est descendue. Elle est descendue au point le plus bas. Donc quand elle est descendue au point le plus bas, elle s'est débarrassée de toutes les clipotes, de toutes les choses qui étaient venues se greffer sur les derniers concepts qu'elle avait. Elle a lâché tout. Et à ce moment-là, elle renaît avec une énergie complètement renouvelée. Et donc le pouvoir d'Hachem va en ascension depuis le début du mois jusqu'au 15. Et le 15, c'est le maximum. Donc le 15 à Sukkot, le 15 à Pessah, le 15 à Purim, c'est l'ascension, c'est-à-dire c'est la révélation. Donc le jour où on arrive au 15, c'est le Yom Tov. Et là, il y a des montées à la Torah qui sont multipliées parce qu'on peut appeler plus Hachem du fait que maintenant on a réparé le pouvoir. Donc c'est Tchouva Shlema, c'est-à-dire le Yom Tov, c'est Tchouva Shlema. Quand est-ce que c'est Tchouva Shlema? C'est quand la lumière est arrivée dans le côté lunaire. C'est-à-dire qu'une fois que le lunaire il a capté la lumière du soleil, ça s'appelle Tchouva Shlema. Toujours dans le Maasé, dans l'histoire de l'infirme, c'est-à-dire quand le soleil parle avec la lune, le soleil il est inquiet parce qu'il dessèche l'arbre avec sa lumière, avec sa chaleur, mais en fait la lune elle lui dit le vrai problème, c'est pas que tu dessèches l'arbre, le problème c'est que si moi, la lune, je reçois pas ta lumière, alors j'ai des démons qui profitent de mes pieds, c'est-à-dire que j'arrive pas à mettre en place pratiquement la royauté divine. C'est ça le vrai problème. Donc c'est là où il donne après la guérison pour les pieds, de manière à ce que les démons puissent profiter des pieds. Le principal, c'est quand la lumière arrive dans les pieds. C'est là, Pénélope, vous n'allez pas vous inquiéter, on est tous très en retard, c'est moi qui suis en retard. Voilà, on sort de l'imagination, comme vous dites. Maintenant, il y a des
si vous voulez, il y a des études qui sont... il y a toutes sortes d'études, on peut étudier beaucoup de choses, mais toutes les choses qu'on étudie, il faut voir que elles arrivent au ce qu'on appelle au mekouvan, c'est-à-dire elles arrivent à parler du sujet lui-même, à traiter le sujet lui-même et à donner un conseil. À donner un conseil. C'est ça si vous voulez, c'est beau l'étude, mais si l'étude, elle n'arrive pas à l'interprétation véritable de notre vie, et elle n'arrive pas à ce qu'on arrive à quelque chose de concret, alors l'étude, elle nous a bercés, c'est bien. On a été bercé par l'étude, c'est sympathique, et on a étudié des choses bien agréables et tout. Mais le conseil, c'est-à-dire d'abord le birur hamedameh, le tri de l'imagination, et ensuite le conseil. Vous voyez, Paro, il avait tous ses conseillers, tous ces astrologues, ces sorciers, tous ces gens-là, qui lui donnaient l'interprétation de son rêve. Mais seulement, ça rentrait pas dans son cœur parce que c'était trop mélangé, c'était pas clair. Maintenant, quand Yosef est arrivé, il lui a donné l'interprétation exacte. Mais Yosef, tout de suite, il lui a dit Alken, c'est pour ça que voilà ce qu'il faut faire. Voilà exactement la théorie et la pratique, si vous voulez. C'est-à-dire que la Torah de Rabbeinu, quand Rabbeinu il enseigne pas de la théorie. Tout ce que Rabbeinu il enseigne, c'est en fait, ça nous transforme. Ce ne sont pas des enseignements qui nous apprennent des choses intellectuellement. Ce sont des énergies qui transforment. Parce que c'est de la Torah avec du pouvoir dedans. C'est pas de la Torah juste d'enseignement. C'est une Torah avec du pouvoir. Quand Yosef, il interprète, il dit pas voilà ce que ça veut dire cette année d'abondance, cette année de famine, et les vaches chmères, elles vont manger les vaches grasses, tout ça. Et il est touché par eux parce qu'il voit que c'est la vérité. Seulement, tout de suite, il enchaîne. Yosef, c'est quelque chose qui est évident pour lui. C'est-à-dire, il ne peut pas donner une interprétation sans donner le conseil. Parce que s'il ne donne pas le conseil, en fait, ça veut dire que l'interprétation qu'il a, elle n'est pas vraie. Parce qu'une vraie interprétation, c'est une solution. C'est pas d'expliquer, c'est une solution. C'est-à-dire, quand maintenant quelqu'un a un problème, ce qu'il veut, c'est une solution. C'est pas des explications pourquoi il a le problème. Ok, vous dites à quelqu'un, Shalom, il est malade, vous lui expliquez pourquoi il est malade. Mais lui, ce qu'il veut, c'est pas que vous lui expliquiez pourquoi il est malade. Lui, ce qu'il veut, c'est guérir. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire que maintenant, la chose, si vous voulez, on l'interprète le rêve, c'est-à-dire on donne la véritable explication de la vérité, et après, on enchaîne avec le conseil. Donc, voilà ce qu'il doit faire Paro, tu dois préparer des endroits pour stocker, etc. Tout de suite, il enchaîne avec le conseil. Il n'y a pas d'explication sans conseil. Bien sûr, Monselle Frima, ce que vous dites, toute la société elle est basée sur ça. Tout ce qu'on apprend à l'école, 90% de ce qu'on apprend à l'école, ça ne sert à rien. Il faut acheter les mains pour Njima, Batio, l'entrana, Bézat Hashem, Bissout Rabbeinu. Le monde, si vous voulez, on n'a fait que ça, on a été à l'école. Avant, il y avait des écoles de métier. Aujourd'hui, les écoles de métier, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est tellement... Les gens qui vont apprendre un métier, en général, c'est des ratés. On les prend pour des ratés. Amen. Merci Aaron.
Merci mon ami, que Hachem te bénisse, toi et ta famille, qui a des bonnes nouvelles, Bézant Hachem. C'est ça, pour enlever le ribouille or, comme vous dites, oui, tout à fait. C'est-à-dire que normalement, quand on disait, bon, celui-là ou celle-là, elle est rentrée dans une école technique, elle va apprendre tel métier, ou tout, ça veut dire qu'en fait, c'est un raté. C'est ça dans le concept de Esav. On a pétri là-dedans, c'est-à-dire on nous présentait les gens comme des ratés, ceux qui allaient apprendre un métier. Si quelqu'un allait apprendre la plomberie ou l'électricité ou ça, c'est des ratés. C'est-à-dire c'est des gens qui, quoi, déjà à l'âge de 14 ans, il va rentrer dans une école technique, il va prendre un métier. Ce sont des ratés, ces gens-là. Qui c'est les gens, les super, c'est les gens qui sont en train d'apprendre des choses qui servent à rien. Voilà si vous voulez, la théorie du monde. Alors maintenant, si vous voulez, la réparation, c'est que chaque Rosh Chodesh, il y a un renouvellement qui se fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a une nouvelle lumière du soleil qui va être traitée par la lune et qui va arriver à son apothéose le 15 du mois. Et le 15 du mois, ça va être si vous voulez, l'expression de la tchouva de façon parfaite. La tchouva, elle commence au début du mois, parce que c'est le retour vers le pouvoir d'Hachem. Pendant la deuxième partie du mois, c'était la descente jusqu'à arriver à la fin du mois. Et après, on commence à remonter. Alors ça, c'est le début de la tchouva. Et ensuite, la tchouva, le retour, il se fait de façon parfaite le 15. Qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, c'est de revenir vers nous-mêmes, c'est-à-dire d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. On nous a appris des choses, on nous a manipulés, on nous a mis des masques, on nous a confinés, on nous a fait de la confiture, de tout ce que vous voulez. Okay. Maintenant, nous, on doit être nous-mêmes. Maintenant, nous, on demande à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je veux faire ce qui est ta volonté. Je veux maintenant vivre selon ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a la halacha, ce que Hachem il a demandé, ce qui est permis, ce qui est interdit. Et il y a la vie de chacun dans son expression, de son pouvoir qui est mis au service d'Hachem, comme on l'a vu dans la Torah 56, de mettre mes capacités au service d'Hachem pour révéler la royauté divine. Donc ça se renouvelle chaque mois. Ah voilà, exactement. Voilà, Zembouzo, exactement. L'ort, c'est loser. Ah, Mamash, c'était ça. C'est un bon exemple. On m'avait rappelé. L'ort, c'était pour les gens qui valent rien du tout. C'est-à-dire, ils vont à l'ort. Ça valait rien. C'était des trucs, des ratés quoi, qui allaient là-bas. C'était honteux d'aller là-bas. Tous les gens qui allaient là-bas, ils avaient honte. Il fallait baisser la tête. C'est des ratés. Alors que les gens, ils apprenaient un métier. Ils apprenaient à faire quelque chose qui est utile pour eux-mêmes, pour la société. Non, ça vaut rien, ça. Il faut continuer à prendre des bêtises, des Vercingétorix et les trucs et la conquête de ça. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie que c'est Vercingétorix qui a fait ça? Ou que la conquête de l'Allemagne, elle s'est faite. Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie? Je suis là pour quelques dizaines d'années, j'ai des choses à faire. Donnez-moi les outils, donnez les moyens de réussir ma vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'apprendre des choses qui ne servent à rien? Alors maintenant, dans tous les domaines, dans la Torah aussi, c'est pareil. C'est-à-dire si vous voulez, l'enseignement du tzaddik, c'est tzaddik velamdan. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il enseigne les deux. Il enseigne la connaissance, mais la connaissance avec l'alliance. C'est ça Yosef, si vous voulez. Quand Rabbeinu dit tzaddik velamdan, c'est-à-dire qu'il y a tzaddik velamdan. C'est-à-dire qu'il faut être tzaddik et lamdan. C'est-à-dire avoir de la connaissance de la Torah, mais il faut être tzaddik. Il faut être tzaddik aussi. Tzaddik, ça veut dire qu'il faut l'alliance. Il faut la réparation de l'alliance. On apprend, mais on apprend avec l'alliance.
Et ouais, Marie-Laure. En plus, ils détruisent, ils détruisent la vie, la santé des gens avec des choses qui sont pas adaptées à la personne. On regarde pas son intérêt, sa santé, son bien-être et tout. Rien du tout. C'est de l'esclavage. C'est pas Hachem et Rachem. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, le tzaddik, la ma'ala du tzaddik, la grandeur du tzaddik, c'est que il donne la Torah, l'amdan, la Torah, la connaissance, avec tzaddik, avec tikkun abrit. C'est-à-dire que tikkun abrit, c'est avec l'alliance. C'est-à-dire il n'y a pas de d'enseignement qui soit pas avec l'alliance. Il n'y a pas d'enseignement gratuit chez Rabbeinu. C'est-à-dire de l'enseignement pour savoir, de la connaissance pour la connaissance. Ça n'existe pas. Rabbeinu, quand il donne une connaissance, c'est un tikkun en soi. C'est-à-dire chaque parole de Rabbeinu, chaque enseignement de Rabbeinu, chaque notion que Rabbeinu nous enseigne, en fait, en même temps qu'il nous apprend quelque chose, en même temps, il y a l'effet de la chose qui agit sur nous. Parce que dans l'enseignement, il y a l'alliance aussi. Il y a l'alliance. Comme Yosef, il vous donne l'interprétation du rêve et il vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Les deux en même temps se trouvent dans la parole du tzaddik. Pour ça que vous voyez que Rabbeinu, il ne disait pas des enseignements qui n'étaient pas liés avec quelque chose de concret. Autant Rabbeinu, il a amené son enseignement des niveaux les plus élevés qui est dans le monde, c'est-à-dire qui est jamais des enseignements comme il n'y a jamais eu. Le Likutei Moharan, après Eretz Israël et les Sipurim Asiot, tout ce que Rabbeinu a amené dans le monde, qui sont des enseignements comme on n'a jamais entendu dans le monde. Mais à part ça, à part la grandeur de l'enseignement, il y a le côté que l'enseignement agit sur nous. J'écoute, ma vie change. J'écoute le tzaddik, ma vie change. C'est-à-dire, c'est un changement dans la vie. Comment ça marche? Je ne peux pas t'expliquer parce que c'est comme un médicament. Je ne suis pas un médecin de l'âme. Si j'étais un médecin de l'âme, je t'explique comment ça marche. Je ne peux pas t'expliquer comment ça marche, mais ça marche. C'est une refoua, c'est vraiment la guérison de l'âme. Et du corps aussi. Combien de fois Rabbeinu il a guéri des gens avec le Likutei Moharan, c'est-à-dire en disant dans l'enseignement, en parlant de la chose, il a amené la refoua à ses élèves ou aux familles de ses élèves ou des gens qui avaient besoin de guérir au milieu de l'enseignement. Mais l'enseignement de Rabbeinu, il est toujours lié avec de la réalité, tout le temps, même s'il est très très élevé, mais il a un côté où il est très concret, il est lié avec la réalité, parce que c'est l'alliance, la réparation de l'alliance. Voilà, pour Hachem, qu'on a de la chance d'atterrir dans la cordonnerie, c'est pas pachout. C'est un grand chesed d'Hachem. Hachem, il nous a donné le srout de rentrer dans la yeshiva qui change notre vie. Pas une yeshiva, on va apprendre des choses. Ok, c'est bien d'apprendre des choses. Mais après, quand on veut passer à l'action, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de médicaments, on a besoin de changer. Quelqu'un qui a un problème, il faut qu'il change son problème, il faut qu'il l'arrange. Avec quoi il va l'arranger son problème? Juste parce que vous lui expliquez que en fait, voilà, il a un problème parce qu'en fait, quand il était dans le ventre de sa mère, elle était très en colère et ils n'avaient pas de travail, donc ça a influencé que maintenant lui il trouve pas du travail. Et, ok, supposons que c'est vrai. C'est encore très très loin alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est on sort comment on résout le problème comment? Non, Rabbeinu il enseigne de la Torah et dans sa Torah il y a de l'alliance, c'est-à-dire il y a un lien qui est avec la réalité parce que elle est solaire et elle est lunaire en même temps. C'est-à-dire qu'il y a en même temps le côté lunaire, c'est-à-dire le côté concret qui est porté dedans. Amen, exactement comme vous dites Pénélope, Rabbeinu, c'est le vaisseau spatial, on est dans le vaisseau spatial.
Amen. Oui, c'est vrai que vivre avec Dieu, c'est dans l'acceptation de notre vie et de ce monde, c'est sûr. Ça, c'est un côté, mais d'un autre côté, on a des outils pour changer. On a des outils. Rabbi nous l'a dit, si vous m'écoutez. Ah ouais, comme vous dites, c'est les théories psychanalytiques à deux balles, vraiment, des trucs qui valent rien du tout. Rabbeinu l'a dit, si vous m'écoutez, je peux vous changer complètement, c'est-à-dire vous amener à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer que ça existe, des niveaux extraordinaires. Si vous m'écoutez, vous faites ce que je vous dis de faire, de vous lever Chatzot, de faire Idbodedou, de faire Tikkun HaKlali, d'avoir de la Simcha, faites les conseils et Beikar, de s'attacher à Yosef, c'est-à-dire de s'attacher au Tzaddik. Avec ça, vous pouvez arriver à des niveaux extraordinaires, des changements extrêmement profonds et vraiment un changement total. Tous les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu peuvent témoigner que au bout de quelques années, ils sont devenus des gens complètement différents de ce qu'ils étaient, mais vraiment complètement. Ils sont devenus complètement nouveaux. Parce que l'enseignement, il est en même temps solaire, mais en même temps lunaire. Alors que la plupart des enseignements, s'ils ne sont pas liés avec le tzaddik, ils sont que solaires, ils ne sont pas lunaires. Aujourd'hui, c'est la Elula d'un des Talmidim du Baal Shem Tov, je ne me rappelle pas le nom. Il était le Rav de la ville de Nikolaïev. Il était un des Talmidim du Baal Shem Tov. Et lui, il faisait partie des gens qui étaient des opposants au Baal Shem Tov. Comme le Baal Shem Tov, il était arrivé après tout le groupe de Shabbatai Tzvi, qui était un faux messie, etc. Il y avait une très grande méfiance par rapport au Baal Shem Tov et son chemin, sa façon d'enseigner lui-même. C'est-à-dire il y avait une grande méfiance dans le monde de la Torah, une grande méfiance sur le Baal Shem Tov. Et cet élève-là du Baal Shem Tov, il faisait partie des opposants. Et quand à un moment, il a senti un besoin d'avancer, on lui a parlé du Baal Shem Tov, alors il est allé voir, comme on va Bezat Hashem voir dans le prochain conte, dans le fils du Rav, le fils du Rav qui voulait aller chez le Tzaddik. Alors il faisait partie des gens qui étudiaient. Ils étaient deux amis qui étudiaient ensemble. Ils se sont mariés avec des filles de gens qui étaient aisés. Donc ils avaient des moyens pour étudier toute la journée. Ils étaient dans l'étude tout le temps. Et il y avait un manque. Donc un des deux amis, il a décidé d'aller chez le Baal Shem Tov. Maintenant, quand son beau-père il a entendu ça, qu'il a été pour visiter le Baal Shem Tov, il a été très en colère contre lui et il a mis de la pression sur sa fille pour qu'elle divorce. Il lui a dit, il faut que tu divorces parce que il est allé chez le Baal Shem Tov, tout ça, c'est pas notre truc. Et la fille, comme elle connaissait son mari, elle savait que son mari c'était vraiment quelqu'un de très grand. Elle a dit désolé, mais moi je veux pas divorcer. Elle a dit bon, si tu veux pas divorcer, il a déshérité complètement, il a tout enlevé, il a jeté de la maison. Donc après, elle a été à Nikolaïev, là où il y avait son mari qui était devenu le Rav, qui était devenu Rav là-bas. Alors quand il était chez le Baal Shem Tov, il est arrivé. Alors les élèves ils l'ont présenté au Baal Shem Tov. Ils lui ont dit regarde, pendant que le Baal Shem Tov il fait le Shir HaShirim, le vendredi, tu vas être à côté de lui. Et alors il était à côté de lui et il a entendu le Shir HaShirim du Baal Shem Tov. Il a vu que c'était quelque chose de merveilleux. Mais malgré ça l'a pas encore bougé vraiment de l'intérieur. Donc ils lui ont dit reste jusqu'à que maintenant il va y avoir la skara d'un de ses parents. Et là, tu vas voir qu'il va faire toutes les Mishnayot par cœur dans la nuit et tu vas ressentir des choses très fortes. Alors il est resté. Et là aussi, quand il a passé la nuit près du Baal Shem Tov, il a senti que c'était des choses très très fortes et tout, mais ça ne lui a pas fait un déclic. Ils lui ont dit bon, reste encore, tu vas voir Shabbat, il va parler, il va parler, mais fais attention quand il parle de ne pas t'endormir parce que on a toujours une épreuve de nous endormir quand il est en train de parler.
fais attention de rester réveillé. Donc lui, il s'est reposé de manière à être en forme. Et quand le Baal Shem Tov il a commencé à parler, alors il a parlé du mikvé, et il y a un des élèves qui lui a dit mais ce que vous dites, Rav, il y a, le Harizal, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas le Hari Akadosh, il ne dit pas la même chose que vous. Et à ce moment-là, ce Rav-là, je crois qu'il s'appelait Rav David, cet élève du Baal Shem Tov qui est devenu le Rav de Nikolaïev, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a vu en haut qu'il y avait une discussion entre le Baal Shem Tov et le Harizal sur le mikvé. Alors ils discutaient, et en fin de compte, chacun amenait son avis, et en fin de compte, le Harizal, il a été d'accord avec le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu as raison. Alors, après il s'est réveillé, et le Baal Shem Tov, donc il était dans son discours, et quand les élèves ont dit mais Rabbi, le Harizal, il n'est pas d'accord avec vous, alors le Baal Shem Tov, il a dit à ce Rav David, il dit, Rav David, lève-toi et dis-leur qu'est-ce que tu as vu. Alors il s'est levé et il leur a dit, voilà, la discussion qu'il y a eu, c'était ça et ça, et en fin de compte, le Harizal, il a été d'accord avec le Baal Shem Tov. Il dit, à partir de ce moment-là, alors là, il est devenu un élève du Baal Shem Tov, un des grands élèves du Baal Shem Tov. Vraiment parmi les très grands élèves. Ça Iloula, c'est aujourd'hui. J'ai pas le nom en tête. Libraouid, merci à toi, mon ami. Si c'est Rav David Halevi Segal qui dit Shalom, j'ai pas le nom, c'est-à-dire c'est un nom un petit peu compliqué à retenir, mais c'était Rav David, oui, tu as raison, il s'appelait David, et c'était Rav David de Nikolaïev, son nom. Mais son nom de famille, j'ai pas, mais son prénom c'était David, oui. Alors aujourd'hui, c'est le Saïloula de ce tzaddik, surtout là, qui est à l'Eno, Bezat Hashem, qu'il intervienne chez Rabbeinu pour qu'il nous rapproche. Petit cœur, vous n'allez pas craquer, faut rester dans la cordonnerie, tout va s'ouvrir pour vous, Bezat Hashem. Ne vous inquiétez pas, Rabbeinu, il va s'occuper de vous. Donc, si vous voulez, le tzaddik, c'est pas que des enseignements, vous comprenez? C'est pas qu'un côté compréhension. Il y a un côté qui est radioactif, si vous voulez. Il y a un côté qui agit à l'intérieur de l'âme, qui agit et qui résout les problèmes de comportement, qui résout les problèmes de santé, les problèmes de parnassa, les problèmes de zivou, tous les problèmes. C'est-à-dire, quand le tzaddik il enseigne, il y a un lien avec le concret. C'est-à-dire l'enseignement, il est solaire, mais il est lunaire aussi. C'est-à-dire ça travaille ensemble. Bezat Hashem, tout va... C'est possible, si vous dites vous aussi, Madame Teboul, Rav David Halevi Segal, c'est peut-être ça, vous avez raison, parce que moi, j'ai pas vu le nom. Oui, c'est ça. Alors, vous avez raison. Alors, c'est le Rav David Halevi Segal qui était un talmide du Baal Shem Tov. Et alors maintenant, quand maintenant il y a une élévation du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir avance, qu'on découvre plus notre pouvoir, c'est-à-dire notre capacité de révéler Hachem, ça c'est la véritable tchouva. Il y a une annulation de la
des mélachot, c'est-à-dire il y a une annulation des 39 travaux. Pourquoi il y a une annulation des 39 travaux? Parce que si vous prenez le principe des 39 travaux, c'est-à-dire que la malédiction que Adam Arishon a reçue, pourquoi il a reçu cette malédiction? Parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu rentrer dans la connaissance, mais sans l'arbre de vie, c'est-à-dire sans le côté vécu. C'est-à-dire il a voulu aller vers la connaissance, parce que la connaissance sans le vécu, ça donne de l'orgueil, si vous voulez. La connaissance sans le vécu, la personne, elle croit qu'elle est quelqu'un, parce qu'elle a la connaissance sans le vécu. Mais quand la personne a la connaissance avec le vécu, elle peut pas sentir qu'elle est quelqu'un. Au contraire, plus la personne elle apprend des choses, et plus ça lui donne de l'humilité, c'est-à-dire ça, parce qu'elle est connectée avec la réalité. Elle n'est pas dans une théorie. Mais quand les gens ils ont de la connaissance pure, alors ils peuvent penser qu'ils sont très grands, très intelligents, très instruits, très forts, etc. Alors que dans la réalité, ils ne sont pas du tout comme ça. Mais seulement comme ils ont pris que l'arbre de la connaissance, alors dans la réalité, ils ne se rendent pas compte où ils sont. C'est pour ça que ce qui m'a toujours étonné chez les Breslevers, les plus grands Breslevers, c'est comment ils étaient simples. Comment ils étaient simples d'approche. Ils étaient simples d'approche et leur comportement était simple. C'est-à-dire, il y avait pas chez les Breslevers quelque chose qui les empêchait de vous accompagner ou de vous préparer quelque chose à manger. Comment un grand comme ça, quelqu'un qui a un niveau comme ça de Torah et tout, il va passer un quart d'heure pour me préparer à manger, pour me faire un café ou un truc comme ça. Mais oui, c'était parce que c'était simple, parce qu'ils étaient liés avec le vécu. C'est pas de la connaissance sans le vécu. Bien que dans leur connaissance, ils étaient très élevés, mais elle était toujours liée avec la réalité. Donc ça donnait de l'humilité. Le serpent, comment il a attrapé Adam et Chava? Il leur a dit, parce que quand vous allez avoir que la connaissance, vous allez devenir des dieux. C'est-à-dire, vous allez devenir des dieux. Vous allez croire que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux du tout. Vous allez croire que vous êtes des dieux. Il leur a menti, il leur a dit, Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit-là pour créer le monde. Donc il leur a fait du marketing sur le côté d'être des créateurs et d'avoir de l'ego, avec la connaissance pure. Tandis que la connaissance qui est liée avec l'arbre de vie, elle ne peut pas donner de l'orgueil. Parce que Béhémet, vous savez rien du tout. C'est-à-dire que quand vous vivez, vous voyez que vous savez rien du tout dans la réalité. Vous ne savez rien, c'est-à-dire votre connaissance, elle ne prend pas de place du tout. Tandis que quand vous avez que de la connaissance, ça gonfle. La personne, elle pense qu'elle est quelqu'un de grand, de très instruit, de très fort, etc. Alors maintenant, ça, si vous voulez, quand Adam Arishon a été vers ce côté-là, c'est-à-dire de prendre que la connaissance, ça a entraîné chez lui la malédiction des 39 travaux. C'est-à-dire ça a entraîné le problème de la parnassa. Si maintenant il avait eu les deux, l'arbre de connaissance et l'arbre de vie, il n'aurait aucun problème de parnassa. Il n'aurait pas eu besoin de rentrer dans le côté de l'esclavage du monde du travail, comme a dit la dame tout à l'heure, jusqu'à ce mamash se rendre malade par des travaux physiques très difficiles, etc. Ouais, le Nachash, il les a. Le serpent, il leur a fait croire qu'ils allaient devenir des gens avec l'orgueil. Ils allaient ils allaient imaginer qu'ils sont des créateurs parce qu'ils savent des choses. Et tu peux savoir tout ce que tu veux, ça ne change rien du tout à ce que tu es. Même si tu sais beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change à ce que tu es? Tu sais des choses, ok, mais ce que tu es, toi, qu'est-ce que ça change que tu saches des choses? Ça ne change rien du tout. Il faut que cette connaissance soit liée avec l'arbre de vie, sinon elle ne donne rien du tout dans la réalité. Il faut qu'elle travaille avec la réalité. Donc maintenant, quand on arrive
à ce qu'il y a une alia de la malchoute. C'est-à-dire maintenant, quand on met nos capacités au service d'Hachem, comme on a vu que chacun il a du pouvoir, et son pouvoir, il faut le mettre au service d'Hachem. Alors à ce moment-là, il y a l'annulation de la klala d'Adam Arishon, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le pouvoir qu'on a, on l'a mis au service d'Hachem. Donc ça c'est le vécu. C'est-à-dire on est nos capacités au service d'Hachem. Ça c'est dans la réalité. Et à ce moment-là, on élève la royauté d'Hachem. Mais en sachant des choses, ça fait rien avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont su des choses, ils n'ont pas fait avancer le monde. Vazai korim yoter gavre, vechen beyom hakipurim veshabbat shenitbatlim amelachot yoter legamre. Et c'est pour ça que le jour de Yom Kippour ou le jour de Shabbat, qu'il y a une annulation totale du travail, korim yoter anashim. On fait monter plus de gens à la Torah, jusqu'à maintenant que le Shabbat, qui est l'annulation totale des 39 travaux, donc maintenant, de faire un travail Shabbat, c'est très grave, même pire que Yom Kippour. Alken korim bo yoter, vasai korim shiva gavre. Donc le Shabbat, on va lire beaucoup, on va faire monter 7 personnes. C'est pour ça que on appelle Shabbat Malketa, c'est-à-dire le Shabbat c'est la couronne, c'est la royauté, parce que c'est l'élévation du pouvoir d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande reconnaissance du pouvoir d'Hachem que de se remettre complètement entre ses mains et de dépendre de lui comme on le fait le Shabbat, puisque le Shabbat on ne travaille pas. On fait rien de matériel dans ce monde, on n'est que avec Hachem. Parce que maintenant, les 7 personnes qui montent à la Torah le Shabbat, en fait, c'est pour attirer de la vitalité dans les 7 jours de la semaine. Comme Rabbeinu l'a rapporté dans ce passage dans les Teilim, Umidat Yamai Mahi, et la mesure de mes jours, elle est quoi? Ça, c'est ça, si vous voulez, la mesure des jours, c'est de faire rentrer du ma dans les jours de la semaine. C'est-à-dire que de faire rentrer de la connexion à l'infini dans les 6 jours, dans les 6 jours de la semaine. Donc le Shabbat, même le Shabbat lui-même, il reçoit de la vitalité de la Torah, des 7 personnes qui vont monter à la Torah le Shabbat. Que ça c'est la réparation du pouvoir de façon parfaite. וזהו גם כן מה שאמרו רבותינו ז"ל לעניין קריאת התורה שטעם מספר גברי ומשום מוספים כמו שאמרו שם כל יום שיש בו ביטול מלאכה וכל יום שיש בו מוסף. Donc nos sages ils ont dit dans la Gemara, dans Megillah, que aussi les jours où il y a Moussaf, alors on rajoute le jour où il y a Moussaf, la prière de Moussaf en plus, que ce soit Rosh Chodesh ou Chol HaMoed ou Yom Tov ou Shabbat, on rajoute de la lecture de la Torah. Qui a korbanot kulam shebechol yom emprinat itgaluta astara, parce que tous les sacrifices qu'on fait pour Hachem tous les jours, c'est pour révéler pour dévoiler Hachem. Ki zeika prinat korbanot la'alot ulgalot akdusha ve'atov amelubash betoch omek aklipot, parce que toute la raison pourquoi on amène des sacrifices, des animaux qu'on sacrifie pour Hachem, c'est pour révéler la Torah qui se trouve dans les endroits les plus bas. Betoch prinat be'miyut, c'est-à-dire dans le côté animal complètement. Ou la force béma les alota les prinat adam, comme voit. C'est-à-dire que les gens ils croient qu'on fait des sacrifices des animaux, ouais c'est pas beau, les sacrifices, etc. Il n'y a pas un plus grand tikkun pour un animal que d'être sacrifié pour Hachem, c'est-à-dire il s'élève du niveau animal au niveau humain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ont la tête qui a tellement été formatée qu'ils peuvent même pas parler de ces sujets-là. Ils ont le cerveau, il est out, c'est-à-dire c'est impossible de parler de ça. Mais nous,
Nous, on ne parle pas, on n'a pas d'a priori. On étudie ce que la Torah nous dit, ce que le tzaddik nous enseigne. Ce que le tzaddik nous enseigne, c'est ça la vérité. Maintenant, des fois, ça ne me plaît pas, des fois, ça me choque. Ça vient de mon formatage. Mais c'est pas la vérité, elle est là. La halota le prinat Adam, donc on fait monter l'animal vers l'humain. Le prinat Adam qui akriv mikem korban lachem min habema. Comme c'est écrit dans Vaïkra, un homme qui va ramener de parmi vous un sacrifice pour Hachem, deux parmi les animaux. Donc on voit que en fait il va prendre dans l'animal le côté humain qu'il y a dans l'animal, il va le détacher de l'animal et il va l'élever vers Hachem. Donc pour l'animal, c'est une très grande réparation que quand il a le mérite de sacrifier pour Hachem. Que grâce au sacrifice, il s'élève du côté de l'animal vers le côté humain. Ça c'est la Idgalut la Stara, c'est-à-dire révéler ce qui était caché, qui est devenu maintenant de la conscience divine. Valken bechol yom sheeshbo kedusha yetera, nitgale adat beyoter. Donc chaque jour où il y a une sainteté qui est plus grande, il y a une révélation de la conscience divine qui est plus forte. Venigale atshuva beyoter. Et il y a la tchouva qui se répare plus. La tchouva, c'est-à-dire revenir à notre identité, revenir à ce qu'on est, à notre pouvoir, c'est-à-dire notre identité, à ce qu'on est vraiment. Chacun, chacune, revenir à notre véritable identité. Kegon Rosh Chodesh ve Yom Tov, Yom Kippuri ve Shabbat. Donc ces jours-là, qui sont Rosh Chodesh, ou le jour de fête, ou Yom Kippour, ou Shabbat, ou Yom Tov, des jours de fête, tous ces jours-là, ce sont des jours de révélation de la tchouva. Parce que, comme on a dit, ça part de début de mois, et ça arrive au summum, au paroxysme, ça arrive le 15. Validé Idgalut, Adat, Alken Yesh Baem Korbanot Musafim, Alidé Shintasef Baem Kedusha Vadat. Donc ces jours-là, on rajoute des sacrifices, c'est-à-dire des moussaf, c'est-à-dire on rajoute un sacrifice par rapport à ce jour-là. Et Rosh Chodesh, ou Yom Tov, ou Shabbat, ou Yom Kippour, il y a des sacrifices qui sont rajoutés. Parce que comme maintenant le jour, il est plus saint, c'est-à-dire il y a plus de lumière d'Hachem, donc ça permet de libérer plus d'énergie qui se trouvait emprisonnée dans le côté animal, qui va monter vers le côté humain, qui va devenir en fait de la parole, de la communication avec Hachem, de l'alliance qui est la parole avec Hachem. Parce que tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on a amenés au temple, c'est pour la kapara, c'est pour expier les fautes qui est la tchouva. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, ça veut dire je vais revenir vers moi, c'est-à-dire je ne vais plus être un animal, je ne vais plus être un consommateur, je ne vais plus être quelqu'un qui court après l'argent, après ça. Je vous comprends, Sylvie Leloup, je vous comprends, je vous comprends. Je comprends tout à fait votre problème de ne pas pouvoir manger de la viande et tout. Parce que, en fait, vous êtes formaté dans votre sensibilité. Vous êtes venu, c'est comme quelqu'un c'est comme du réflexe de Pavlov. Quand vous formatez quelqu'un, après il vit la chose, il croit qu'il vit la chose. Mais en fait, c'est imaginaire. C'est une formatation par l'information, c'est tout. Je vous garantis que si dans votre vie, vous n'aviez pas lu des livres sur ça, vous n'aviez pas vu des films sur ça, des infos, vous n'auriez pas cette réaction-là par rapport à la viande. Le problème, ce que vous avez par rapport à la viande, c'est que vous avez vu trop de choses, trop des trucs, des images d'abattoirs. Mais sachez que tout ça, c'est pour vous éviter, pour vous empêcher de faire des tikkunim. C'est-à-dire que tout ce qu'on monte sur les abattoirs et tout, je peux vous dire qu'il y a des abattoirs humains qui sont beaucoup plus dégoûtants et beaucoup plus horribles, beaucoup plus affreux que tous les abattoirs des animaux que vous pouvez voir. Mais ces abattoirs humains, ils ne vont pas vous les montrer. Amalek, il ne va pas vous les montrer.
mais il y a des abattoirs, on abat des gens, on détruit la vie des gens. Et ça, on ne va pas vous montrer ça. Mais c'est si vous voulez, le fait de manger de la viande, c'est un travail. Quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. C'est un travail. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère des énergies qui sont dans l'animal et on les fait monter vers la parole. Et l'animal, si vous voulez, c'est le résultat des règnes qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que l'animal, lui, recycle le minéral et le végétal. L'animal, il recycle ces deux règnes-là. C'est-à-dire que la présence divine qui se trouve dans le minéral et dans le végétal, elle s'élève vers l'animal. Après, quand ça arrive dans l'animal, on prend l'animal et on l'élève vers l'humain. Et c'est une très grande réparation. Maintenant, le fait qu'on est dans l'imagination, alors on croit. Moi aussi, quand j'étais jeune, je croyais ça. Pardon. Moi aussi, quand j'étais étudiant, je croyais des trucs comme ça. Et tous les trucs et tout ce qui circule dans le monde. Tout ce qui circule dans le monde. Le MLF et l'avortement et les trucs. L'avortement, c'est la même chose. Vous maintenant, si on vous parle d'avortement et tout, vous avez une réaction que c'est comme si on dit qu'on va tuer quelqu'un. Mais il y a des gens pour eux, non, pas du tout. Pour eux, l'avortement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est libérer quelqu'un d'un joug, d'un problème, et comment ils vont élever cet enfant, et que c'est un problème pour la santé de la maman, ça peut être, c'est pas beau, etc. Maintenant, vous n'avez pas cette sensibilité à ça, c'est-à-dire cette sensibilité qui est formatée par l'imagination. Mais il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont Il y a des gens qui sont sensibles à ça. Ouais, le poisson de différents. Et non, libre arbitre, vous croyez ça? D'où vous avez appris ça? Que la viande produit de l'acide urique et que ça bloque le système nerveux. D'où vous savez ça? Vous avez appris ça? Ça, c'est des gens c'est un Malek qui vous a enseigné ça. C'est pas vrai. La Torah, elle vous dit ce qui est. Seulement, il y a des jours où on mange de la viande, des jours où on ne mange pas de la viande. C'est mieux de manger la viande de Shabbat parce qu'on a beaucoup plus de force d'Aber Davar. Shabbat, on a la force de transformer en parole. Donc le Shabbat, on a plus d'énergie spirituelle pour traiter justement le problème. Mais vous dites, Hélène Silva, vous ne comprenez pas comment, depuis votre enfance, on peut manger un être vivant. Mais vous croyez qu'une plante, ce n'est pas un être vivant. Une plante aussi, c'est un être vivant. Vous croyez parce qu'elle ne vous parle pas, elle ne fait pas des bruits avec sa bouche, elle n'a pas de bouche, vous croyez que... Mais une plante aussi, vous voyez, je ne vais pas vous apprendre. Vous savez toutes les expériences qui sont faites, que les plantes, elles parlent, elles communiquent, elles chantent, elles font... Les plantes aussi, c'est vivant. Les pierres aussi, c'est vivant. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est tout vivant. Il n'y a rien qui n'est pas vivant dans ce monde. Et ce n'est pas un monde de mort, c'est un monde de vivant. Tout ce que vous mangez, c'est des énergies vivantes. Seulement, nous, on est là pour faire la volonté d'Hachem, c'est tout. On n'est pas... Mais je vous dis, le système, il nous a formatés. Il nous a formatés. Il y a des gens qui sont pour l'égalité de l'homme et de la femme, qui sont pour l'homosexualité, qui sont pour... Il y a des gens, vous leur parlez d'homosexualité, ça leur fait des frissons, c'est des choses horribles pour eux. Et il y a des autres gens, si leur vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ils vont dire, mais t'es ringard, t'es truc, tu te rends compte, il n'y a pas de liberté, laissez les gens être ce qu'ils veulent. Et il y a toutes sortes de théories, tout ça, c'est des formatages des médias. Tout ça, c'est les formatages des médias. Vous voyez aujourd'hui le résultat avec les vaccins. Malgré qu'ils voient que des gens ils meurent tous les jours, les gens ils y vont, c'est tout. Parce qu'ils sont formatés, ils ont la tête qui est formatée par les médias. Si vous voulez, c'est ça qu'on cherche chez Yosef. C'est le Birour Amedamé, c'est le tri dans l'imagination.
Le tri dans l'imagination. L'imagination qui est vraie et l'imagination qui est fausse, c'est tout. Quand Yosef il explique le rêve à Paro, il voit que c'est de l'imagination qui est vraie. C'est-à-dire c'est un tri dans l'imagination. C'est un éclaircissement. Voilà comment c'est. La chose, elle est comme ça. Comme on dit, Moshe Rabbeinu, il disait Zé Adavar. Voilà comment elle est la chose. Donc le tzaddik, il nous transmet des choses. Maintenant, nous, seulement notre degré de formatage et les zones dans lesquelles on a été formaté. Chacune n'a pas été formaté dans les mêmes écoles. Il y a des gens, ils ont été formatés sur la nourriture, d'autres, ils ont été formatés sur les rapports humains, d'autres, ils ont été formatés sur le vêtement, l'autre sur le mariage, sur le concept du mariage, sur le concept de l'argent. Mais tout, il y a des formatages. Surtout, il y a des formatages. On doit refaire un reset total de tout. On ne va pas nous enlever tout d'un coup, sinon on va être perdu complètement. Le tzaddik, il agit avec nous très très doucement. C'est-à-dire c'est des réparations qui prennent des années de bodédoute et de chatzot et de travail. Et on répare des concepts. Mais tous nos concepts, c'est des formatages de Amalek. Tous les concepts qu'on reçoit des médias, c'est des formatages de Amalek. Les films, Hollywood, qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est le mariage, qu'est-ce que c'est les enfants, qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est la réussite, tout ça c'est des formatages, vous comprenez? Non mais, je vous dis, Hélène Sylvain, même si vous êtes né avec ça, même si vous êtes né avec cette angoisse que vous voyez une poule et après elle n'est plus là. Moi aussi, une fois il y avait un veau comme ça à la maison au Maroc avant Pessah et après on l'a fait l'abattage rituel, on a mangé la viande à Pessah et tout. Ça me choquait parce que j'avais vu ce veau, il était tellement mignon et tout. Mais j'étais un enfant, c'est tout. J'avais une sensibilité par rapport à un enfant. Mais quand maintenant Hachem il nous enseigne, il nous dit, c'est lui qui a créé le monde. Hachem, il sait comment ça marche. Notre sensibilité, on la met de côté, c'est tout. On n'est pas là pour exprimer notre sensibilité dans ce monde. Il y a une marche à suivre, il y a un programme dans ce monde-là. Le Créateur, il a un programme. Il nous dit des choses. Alors quand on prend les choses comme le Créateur le dit, alors ça marche, c'est tout. Ça marche, la vie marche. On fait ce qu'on a à faire dans ce monde. On a écouté Hachem. Hachem, il dit de se marier jeune. Alors on se marie jeune, c'est tout. Ah, et maintenant, vous allez avoir toutes sortes de théories. Ouais, pourquoi tu vas te marier jeune? Il faut profiter de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie? C'est quoi profiter de la vie? Mais c'est ça, profiter de la vie. C'est marier jeune, avoir des enfants jeunes, être grand-père ou grand-mère à l'âge de 45 ans et kiffer la vie. C'est ça la vie. Non, il vous formate avec toutes sortes de notions. Dans tous les domaines. Réfléchissez à ce que je vous dis, vous allez voir, c'est dans tous les domaines comme ça. Maintenant, même si on a une sensibilité depuis notre enfance par rapport à certaines choses, on a des vies antérieures, on a beaucoup de choses en nous. Toute la Torah, les enseignements, ils sont là pour nous remettre les choses en place, pour nous faire du reset dans tout. On fait des mises à jour sur nos concepts, sur le concept de la vie. Ah oui, quand vous dites, mais Madame Meloul, il y a du boulot. C'est vrai, du boulot, il y a beaucoup de boulot, ouais, au niveau individuel et collectif. Et tous les gens, le monde entier, il est plein d'antibiotiques et tout ce que vous... L'air, il est plein d'antibiotiques et il est plein de tout ce que vous voulez. On est là, c'est tout. C'est vrai que quand vous mangez une carotte, il y a plein de trucs dedans, et quand vous respirez, il y a la pollution dans l'air, et tout est pollué à tous les niveaux. Ce que vous mangez, ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, tout est pollué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez qu'on peut vivre dans un milieu... on va vivre dans un milieu stérilisé? On va vivre dans un milieu stérilisé, on va mettre vous allez boire de l'eau aussi, elle est passée par là, et soi-disant elle est filtrée, et les trucs, ils ont vu que les eaux, soi-disant minérales, filtrées et tout, il y a des trucs, il n'y a pas où se sauver, vous comprenez? Et on est dans le monde, il est ce qu'il est, vous n'allez pas perdre votre temps avec ça, et ça, et ça. Ouais, on est déjà des vaches folles, vous dites.
Madame Bouzo, vous dites votre fils elle a 36 ans, elle n'est pas mariée, elle attend toujours. Bézant Hachem, Hachem lui envoie son zivoug. Envoyez-nous un mail avec un peu une description. On voit si on n'a pas quelqu'un. Je crois, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes au Canada ou je ne sais pas où elle est votre fille. Mais au Canada, bon, Hachem, il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent à se marier partout. Il faut juste le contact. Voilà ce que vous dites Antoine Libon. Voilà, on est illusionné par ce qu'il y a autour de nous. On nous crée des illusions. Vous comprenez? Mange ton manger, voilà, comme disait M. Terrier. Voilà. Hachem, il dit, voilà, mange ton manger, c'est tout. Ah, vous êtes à New York? Il y a à New York, Baruch Hashem, il y a partout, c'est pas, Baruch Hashem, il n'y a pas... Envoyez un mail et expliquez un peu ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, et on essaie de vous aider, Bezat Hashem. On a des gens qui sont à New York, on a des gens qui peuvent vous aider, Bezat Hashem. Partout dans le monde, on est là pour ça. Donc ça, c'est cette parenthèse-là, je la fais parce que chaque fois qu'on parle des korbanot, des trucs et tout, je vois les gens, ils sont un peu... Il y a des gens qui ça dérange parce qu'ils pensent que l'animal, c'est sacré. C'est vrai que c'est sacré quand on le sacrifie pour Hachem. Ça devient de la viande sacrée, on ne peut pas la consommer comme ça. C'est le Kohen qui la consomme, il y a des parties qui sont brûlées et tout, ça devient vraiment sacré parce que ça a été complètement sanctifié pour Hachem, ça s'élève. Ouais, on est dans ce monde. Non, il n'y a pas de vieille pour Hachem. Qu'est-ce que c'est? Elle a 36 ans, elle n'est pas vieille. Qu'est-ce qu'elle est vieille? Valken Korin Boyoter, qui a aidé à créer Korin Achayut, c'est Korin Batora Kodem Moussaf. כי קריאת התורה בשביל תוספת קדושה שיש באותו היום, אז אז קוראים את חי החיים, בחינת שם העצם כביכול. C'est-à-dire que maintenant, ce jour-là, qui est un jour où il y a beaucoup de sainteté, alors on peut beaucoup appeler Hachem, c'est-à-dire que plus le jour est sanctifié et plus l'approche, si vous voulez, du nom d'Hachem, elle est raffinée. C'est-à-dire dans un jour qui est un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, un jour de Yom Kippour, alors on peut appeler le nom d'Hachem qui est plus proche de l'essence d'Hachem. Tous les noms qu'on donne d'Hachem, ce n'est pas l'essence, c'est la manifestation. Mais dans la manifestation d'Hachem, il y a des noms qui sont plus proches de l'essence que d'autres. Et ces noms-là, ils se manifestent plus dans les jours où il y a beaucoup de sainteté. Plus il y a de la sainteté, en fait, c'est le nom d'Hachem qui se révèle plus dans ces jours-là que les autres. Alors là, on peut l'appeler sous ce nom-là dans lequel il se révèle plus. Shi'e Torah Akdosha. Et donc c'est la Torah, c'est la Sainte Torah. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, elle peut être lue à un premier niveau comme de la Bible, et elle peut être lue en appelant le Shem Havaya, le Shem Hashem. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de sainteté, c'est ça qui change l'approche de la Torah. Shenichtera b'kedushat Sefer Torah Kanal. Donc quand on lit la Torah qui a été écrite sur du parchemin avec la sainteté du Sefer Torah, ça donne ces résultats extraordinaires. Et ça, ce qu'on dit Keter, c'est-à-dire pourquoi maintenant, quand on fait le Moussaf, on dit Keter, on dit la couronne. Et chaque jour où il y a Moussaf, on fait le Keter, on dit Keter. Parce que à ce moment-là, la Tchouva, elle arrive jusqu'à la couronne, c'est-à-dire c'est le couronnement d'Hachem. La Tchouva, c'est le couronnement d'Hachem, c'est la prise de conscience du pouvoir de chacun et la mise au service d'Hachem de notre pouvoir. Donc ça se fait le plus dans le Moussaf, parce que c'est la plus grande sainteté qui est. Alors à ce moment-là, quand on fait la Kedusha, on dit Keter, on dirait la couronne. C'est le moment du couronnement Mamash. Donc quand on est maintenant dans ce qu'on est en train de vivre, ce passage-là, c'est de notre vie, ce passage de l'humanité dans lequel on est, c'est pour le couronnement d'Hachem.
Ça s'est fait par des difficultés de consommation, par du confinement, par des blocages, etc. Mais tout ça, il y a une volonté d'Hachem de nous rapprocher de lui, de sanctifier le monde, de sanctifier, de purifier le monde à tous les niveaux. Et là, Bezant Hachem, on va vers la Refoua, c'est en train de baisser, le virus il est en train de baisser, et Bezant Hachem, d'ici Purim, on espère qu'il aura, il aura disparu complètement par la révélation de la Torah de la Megillat Esther, des Sipurim Asiot, de la Torah de Rabbeinu, les amis. Merci d'être là, les amis, merci de la présence, la cordonnerie, les cordonniers Akdoshim, la Yeshiva Akdosha. Merci d'être là, là pour la Refoua, la Tzlacha de tous ceux qui ont besoin. Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henry, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Sarah bat Léa, Zivouk pour Elsa Emmanuel, Omalka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Inush Nishmat de Eliane Yasmina bat Rachel, Sarah Shterna Mesaouda bat Chana, André Zala bat Esther, Eshlomo Rida bat Beya, Tfecha, Marcel Myriam bat Esther, René Aaron ben Belara, Sarah bat Sultana, Simran bat Bert, Yosef ben Nina, David ben Rina, David ben Yichia, Moshe ben Zar, Georges Eliaou, Chana bat Rachel, Myriam bat Aline, Marie-Jeanne bat Sarah, Refoua Shlema pour Chana bat Aziza Zohara, Sarah bat Léa, Aimé Mazaltov bat Sarah, et Ilou Nishmat de Sarah bat Avram Duhart, Yoshua de Luz ben Avraham, Ilan ben Ruth, Aimé Boukavel bat Angélique, Pi Jean Steve ben Brigitte, Paul Fredj ben Baya, Marie bat Agezon, donc Michel ben Michel, Avraham ben Charles Shaoul, Lionel ben Marguerite, Eliaou ben Simcha, Véronique Azia Blevignon, Zora bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe ben Rachel Aflalo, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Corsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Pilar bat Eusebia, Juan ben Maria, Janine bat Rosalie, Refoua Shlema pour Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo ben Zala Cohen, Sandrine bat Janine, Jandine bat Églantine, Eliaou ben Esther, Chloé bat Christelle, Elisha ben Esther, Gabi bat Myriam, Sarah bat Léa, Esther bat Margalit, Betsabe bat Fred Malka, Siana Muriel Wali, Nechama Dunadoli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Chloé Ariela Ruth bat Sarah, David ben Esther, Fatima Ida Moubarak, Kaima bat Urdia, Perla bat Victoria, Parlette Gabriel bat Henriette, Zakaria ben Menana, Danae bat Sabrina, Sabrina bat Esther, Raphaël ben Luna, Rina Dre, Bella Evuna bat Marie-Anne, merci les amis. Nevrochelin pour Meir Ben Nina. Que l'opération marche, que Bezat Hashem, il n'y ait que du bien. Amen. Merci pour vos bénédictions, votre soutien, votre présence, votre assiduité. Zivug Amiti pour Rivka Mikral Bat Didalea, Bat Aisha. Non, alors c'est Rivka Michal Bat Dida et Léa Bat Aisha, Bezat Hashem. Donc la fin de toutes les maladies, Bezat Hashem, Mordechai Ben Chana, la fin de toutes les maladies, Elishiva Bat Sarah pour Zivug Amiti, Bezat Hashem, Tzivia Bat Aisha, aujourd'hui c'est le Taz, Shmuel Levi de Ostra, Zchuto Hagana Alenu. Amen, merci Gabriel, Genassia, merci toute l'équipe, là, Baruch Hashem, c'est magnifique. Alors, Amen, merci. Il fait un peu froid ici, il fait -11 là, Ouman. Merci.
Séverine, merci de votre retour. Oh, Hachem, mangez du chocolat, profitez, soyez joyeuses. Alors on se retrouve cette nuit à 3h pour les Superma Siot. Merci les amis. En avant, désolé pour le retard. Ah oui, c'est le grand bird, comme vous dites. C'est le bird de haut niveau. Amen, amen. Ouais, il fait -11. Il fait -11. Là, je sais pas si c'est remonté. C'est remonté depuis tout à l'heure, mais on était à... Ah, là, c'est remonté un petit peu. Il fait -7. Mais Hachem, assurez-nous. Ah, on se retrouve tout à l'heure, les amis. Bonjour de Belgrade, Pascal Walter. Hachem. Amen, amen, Séverine, j'ai des bonnes nouvelles. Shashana Sadi,